Salut tout le monde, c'est Stick de Bibi, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de I Love My Job. Je tenais déjà vraiment à vous remercier pour les feedbacks que j'ai sur ces petites vidéos. Je sais qu'elles vous sont utiles, l'objectif pour moi c'est vraiment de vous donner des contenus. Et là l'idée de cette vidéo qui va peut-être être un petit peu plus longue, c'est de vous guider et de vous dire comment commencer et comment travailler une stratégie de communication à travers le tunnel de conversion. Ça va être intéressant, restez jusqu'au bout. La première brique que l'on voit en général sur le tunnel de conversion, c'est vraiment la notoriété. Ce sont vraiment des contenus audiovisuels sur lesquels vous devez mettre le paquet. Considérez que ça va être vraiment votre vidéo star. C'est celle qui va vraiment vous permettre d'asseoir votre autorité. C'est une vidéo qui va vous rester très longtemps, 1 an, 2 ans. Moi j'ai des clients parfois qui ont pris une vidéo et qui s'en servent encore depuis plus de 2 ans. Donc voilà, il y a 2 styles de vidéos qui s'offrent à vous par rapport à ça. Vous avez des vidéos qui peuvent être un peu style storytelling pour vraiment mettre en avant le why et l'ADN en fait de votre entreprise. Ou sinon vous avez tout simplement des vidéos en mode sponsoring, donc des formats très courts que vous allez pouvoir utiliser directement sur les réseaux sociaux où se trouve en fait votre audience, pour pouvoir après les rediriger soit sur votre site web ou soit directement sur un formulaire en fait qui va vous permettre de pouvoir convertir après par la suite. Le bloc 2, c'est le bloc de la considération. C'est peut-être le bloc le plus important. Il y a une statistique qu'on dit souvent à nos clients, c'est qu'il faut que les gens vous aient vu 7 fois avant de vous acheter. Donc la considération, c'est le bloc, je dirais, qui va vraiment vous permettre de donner confiance à votre client et c'est ce qui va permettre justement peut-être à certains moments de faire en sorte que le client puisse passer de la considération, donc il est sympa, à ok bon je vous achète. Ça peut être plein de petites vidéos, vous pouvez prendre votre téléphone, vous pouvez très bien créer un peu là comme ce que je suis en train de faire, des contenus assez réguliers, mais dans l'idée c'est d'être assez constant en tout cas dans la diffusion de vos informations pour que les gens vous voient assez souvent et qu'ils puissent in fine peut-être vous acheter. Le troisième bloc du tunnel de conversion, c'est le bloc de la conversion. Donc ça, la plupart du temps, les chefs d'entreprise veulent tout de suite arriver en fait à ce bloc-là. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que les gens ne vous achètent pas tout de suite, à part s'ils vous ont recommandé. Il faut vraiment prendre en considération 1, le développement de la notoriété, 2, la considération et 3, vraiment la conversion. Là, on est sur du push marketing, c'est d'arriver avec des actions coup de poing, avec des formats, je dirais, assez courts, soit à travers des stories, soit à travers des publications. Mais là, vraiment, on est dans un objectif purement de conversion. Le dernier bloc, c'est le bloc de la fidélisation. Bien sûr, on a des clients existants, il ne faut pas les oublier. C'est ceux, en plus, qui vraiment vous permettront de toute façon d'avoir vraiment une régularité ou une constance, notamment lorsque vous allez créer du chiffre d'affaires. Vous pouvez créer des contenus audiovisuels pour vos déjà clients, pour qu'ils puissent aussi savoir comment bien utiliser vos services, bien utiliser vos produits. Je vous donne un exemple très concret, on travaille avec une fintech qui s'appelle Smile & Pay, qui ont créé des contenus donc tutoriels pour l'utilisation en fait de leurs terminaux de paiement, donc à destination de leurs déjà clients. En synthèse, premier bloc, on est sur de la notoriété, il faut envoyer du rêve, c'est votre vidéo star. Deuxième bloc, on est sur de la considération, donc là il faut vraiment donner de l'information, ça c'est vraiment le truc le plus important. Troisième bloc, on est sur la conversion pure, donc on est vraiment sur du push marketing, on envoie du steak, il faut vraiment qu'on donne des actions très précises ou alors des promotions assez ponctuelles, notamment grâce à votre saisonnalité. Et le dernier bloc, c'est sur la fidélisation. Pour vos déjà clients, il faut les chouchouter, il faut vraiment leur donner aussi bien sûr des contenus et qu'ils n'aient pas le sentiment que parce que vous leur avez vendu un truc, derrière vous n'êtes pas du tout présent. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Comme je vous le disais, elle était peut-être un petit peu plus longue, mais c'était important vraiment de pouvoir déchiffrer ça. Je vous l'ai fait dans un format très court. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, encore une fois, je le dis, à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi, pareil, à taguer les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Comme ça, au moins, ça permettra en tout cas d'aider, de donner des informations. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Snacking Content. Je vous dis à très bientôt.